joie et d'allégresse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune individuellement. Bienvenue à ce dimanche de célébration en l'honneur de notre Dieu qui nous permet d'être là. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Nous allons partager la joie à notre frère, notre sœur. Nous allons dire, je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu peux le dire vraiment dans la joie, transmettre ta joie, ta bonne humeur. Alléluia, je suis content de te voir. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer cette parole à ton voisin qui est à côté? Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui dire ça? Je suis content de te voir aujourd'hui. 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 Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Tu peux regarder ton frère, ta soeur et lui déclarer ces paroles. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ce matin, je me suis bien réveillé. Grâce à Dieu, j'ai le souffle de vie. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je veux bien te dire, tu es la preuve de la grâce et l'amour parfait de Dieu. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Laisse-toi acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons, dans cet élan de joie, exprimer nos actions de grâce à Dieu qui nous permet de voir notre frère, notre sœur en ce matin. Pour ceux qui veulent s'asseoir, ils peuvent s'asseoir. Pour ceux qui veulent rester debout, sentez-vous libres. Mais vraiment dans cette attitude d'action de grâce, nous allons rendre grâce à Dieu avec nos mots, nos paroles, lui dire les bonnes choses qui montent de nos cœurs pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Nous avons vécu une semaine, nous sommes à la fin du mois de novembre, nous sommes quasiment à la fin de l'année 2024 et beaucoup de choses se sont passées jusqu'ici et je crois que chacun de nous a de quoi rendre grâce en ce matin. Et même si les choses ne se sont pas bien passées hier, aujourd'hui est un nouveau jour et ça va très bien se passer aujourd'hui. Alors rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies et consacrons en même temps ce temps de culte, demandant vraiment que le Saint-Esprit nous emmène à louer, à adorer, à célébrer le Père, vraiment au nom de Jésus, de tout notre cœur.
Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin de t'apporter à notre culte. Nous sommes dans la joie de venir dans ta présence, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire que nous ne sommes pas indifférents à qui tu es pour nous, Seigneur. Nous sommes dans la joie de venir encore dans ta présence, notre Dieu. Oui, pour te dire que tu comptes tellement pour nous, Seigneur. C'est toi la raison de nos vies, oh Dieu. Et c'est pour nous un sujet de joie, Seigneur, un privilège que de nous réunir encore ensemble, en assemblée, en communauté, oh Dieu. Et pour te rendre des actions de grâce comme un seul homme. Oh Roi de Rois, nous te prions ce matin, notre Dieu. Seigneur, accueille favorablement, Seigneur, le mot de nos bouches. Saint-Esprit, que tu nous aides, oui, à prier le Seigneur comme il se doit. Tu connais le cœur du Père. Viens nous dicter les mots. Viens te saisir de nos pensées, avec ce qui va sortir de nos bouches soit véritablement ce que le Père attend de nous. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous en ce moment. Glorifie Jésus. Nous sommes là pour cela, Roi de Rois, pour t'honorer notre Dieu. Et nous te confions nos cœurs, Seigneur. Sois béni à jamais notre Dieu. Sois béni pour ton amour, Seigneur. Sois béni pour ce que tu as fait de nous dans la vie de chacun de nous, oh Dieu. Sois béni, Roi de Rois, pour notre présence ici. Sois béni, Roi de Rois. Nous ne serons pas, notre Dieu, listés tes bienfaits dans nos vies. Nous ne serons pas capables de nous rappeler, Seigneur, tout ce que tu as accompli dans nos vies. Mais nous venons tout simplement avec le cœur débordant de reconnaissance pour te dire merci infiniment. Que ton nom soit béni, Seigneur, au milieu de tes enfants, Roi de Rois. Gloire te soit rendue, notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Choisis pour être des bâtisseurs, c'est la thématique qui nous accompagne, tout au long de ce mois de novembre. Et depuis que je pensais à ce jour, quand j'entendais ce thème dans mon esprit, à chaque fois la question qui revenait sans cesse, c'était: que faisons-nous de cela? Qu'avons-nous fait de ce groupe de mots? Est-ce pour nous un simple slogan? Est-ce pour nous juste le moyen de pouvoir flatter notre ego, de nous dire que nous sommes choisis par Dieu et puis ça s'arrête là? Ou est-ce qu'on se dit ça ne me concerne pas? Ou que ça c'est pour les jeunes, moi je suis adulte, ça ne me concerne pas? Ou bien moi, cette parole c'est pour les adultes, moi je suis encore jeune, je ne suis pas concerné par ce qui est dit. Qu'avons-nous fait de cela? Ou bien est-ce qu'on a pris cela comme un moyen pour nous élever vis-à-vis des autres, nous estimer plus importants que d'autres personnes? C'est vraiment la question que le Seigneur nous pose à nous tous. Ce n'est pas pour venir accuser ou condamner quelqu'un, mais chacun connaît son état, chacun connaît ce qu'il a fait de ce titre qu'on nous a donné, choisi pour être des bâtisseurs. Le Saint-Esprit et toi-même savez ce que tu as fait de cela depuis que cela est annoncé et qu'on en parle jour après jour. Il est écrit dans Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. 47. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parole nous est adressée à tous et à chacun ce matin. Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'on nous a dit? On dit que nous sommes choisis pour être des bâtisseurs. Est-ce que
nous commençons à bâtir? Est-ce que nous sommes constants dans notre construction? Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Est-ce que nous accomplissons l'œuvre qui nous est confiée? Je vois les uns et les autres me regardent, ils se disent peut-être on s'attend à un édifice, peut-être à une maison. Non. C'est les études que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Le travail que tu accomplis, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu le fais selon les standards de Dieu? Est-ce que le comportement qu'il t'a dit de changer parce que c'est nuisible aux autres, est-ce que tu le fais? C'est tout cela que le Seigneur ramène à notre attention ce matin. Je ne sais pas, je ne connais pas la liste exhaustive de tout ce que le Seigneur pourrait reprocher à chacun individuellement, mais chacun se connaît. Nous allons prier et dire, comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Prions vraiment dans cette attitude-là, demandant au Saint-Esprit si peut-être on a l'impression qu'on ne se sent pas concerné ou qu'on ne comprend pas, que le Saint-Esprit nous oriente afin qu'on puisse prier, parce que c'est vrai, le Seigneur nous a déjà choisis, il nous a aimés avant que nous n'ayons fait quoi que ce soit. Il nous a choisis tels que nous étions, pécheurs, déformés. Il y avait beaucoup de choses, on avait des bagages que nous transportions, mais ce n'est pas pour que nous continuions à porter ces choses. Il a accompli l'œuvre de la croix pour que la transformation s'opère continuellement par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas pour que nous restions les mêmes individus que nous étions avant d'avoir cru, mais c'est pour que nous devenions des hommes et des femmes faits à l'image de Christ Jésus. Prions au nom de Jésus. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, ensemble me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. On va refaire encore une fois, car je sais, l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie,
fort sacrifice. Oh, et je chante majesté. Oui, je chante majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté. Oh, majesté. Oh, par ton amour je suis transformé. Seigneur, tu entends les prières de ton peuple qui montent en ce matin. Seigneur, nous te demandons vraiment pardon. Pardon pour notre transgression. Pardon, Seigneur, de t'avoir offensé par notre désobéissance. Seigneur, peut-être qu'on n'a pas pris au sérieux cette parole quand tu nous disais que nous sommes choisis, Seigneur, que nous sommes choisis pour être des bâtisseurs, et nous avons peut-être pris cela à la légère en croyant que c'est juste un slogan d'église et que ça ne concerne pas nos vies. Mais Seigneur, en ce matin, nous venons nous repentir devant toi. Peut-être par notre négligence, oui, de cette parole qui nous a été adressée, nous n'avons pas aligné nos vies à tes standards, aux choses que tu attendais de nous. Nous avons gaspillé du temps. Alors que tu vas revenir et tu vas demander à chacun, oui, selon l'œuvre qu'il aura accomplie, oui, tu vas demander à chacun les résultats de ce qu'il aura produit avec les dons et les talents que tu lui as donnés, avec les ressources, Seigneur, que tu as données. Oh Dieu, tu as donné ta parole jour après jour. Nous avons reçu cette parole avec joie, avec enthousiasme, mais tu viendras nous demander des comptes quant à ce que nous aurons accompli avec cette parole. En ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon. Si nous avons gaspillé du temps, nous croyons que toi, tu peux restaurer ce temps. Seigneur, si nous avons été nonchalants, paresseux, oh Dieu, et que nous avons procrastiné, ou Seigneur, peut-être que nous avons utilisé ce comme un moyen pour nous placer comme étant au-dessus des autres, nous venons te demander pardon ce matin. Nous croyons, oh Dieu, que dans ta grande miséricorde, tu nous laves et tu nous purifies au nom de Jésus. Tu nous purifies, tu nous sanctifies en ce matin, tu nous justifies. Tu nous donnes encore la grâce alors que nous sommes encore en vie, alors que nous entendons, Seigneur, partout des nouvelles de mort, des gens pour lesquels le parcours est achevé, la course est terminée, alors que tu nous donnes la grâce de poursuivre notre course. Seigneur, nous voulons saisir cette opportunité pour mieux faire. Nous voulons saisir ce jour nouveau pour être meilleurs. Nous voulons compter sur ta grâce et marcher avec le Saint-Esprit pour qu'il transforme nos vies et que nous devenions semblables à toi, Jésus-Christ, notre modèle parfait. Merci Seigneur parce que tu nous exauces, tu nous laves par ce sang versé pour nous à la croix.
Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux sommes-nous en ce matin. Le Seigneur nous pardonne tout ce que nous avons fait. Il nous donne une occasion de mieux faire. Quand nous allons rentrer chez nous, demain, la semaine va commencer. C'est une occasion nouvelle, pendant que nous sommes encore en vie, de mieux faire et de bâtir l'œuvre qu'il nous a confiée pour la gloire. Oui, parce que c'est lui, à lui seul que revient la gloire. C'est à lui seul. Nous sommes ses enfants, mais nous sommes aussi des serviteurs. Et le serviteur, ce n'est pas à lui que revient la gloire, mais c'est au maître qu'il a enrôlé. Et quand notre maître reviendra dans toute sa gloire, nous serons glorifiés avec lui à ce moment. À ce moment, nous aurons la récompense de tout ce que nous aurons accompli. Que cette parole nous accompagne ce matin. L'espérance que Jésus viendra. Il reviendra nous récompenser. Nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Et nous continuons dans cet élan. Nous continuons dans cet élan en tant que des gens pardonnés, des gens justifiés pour rendre toute la gloire à notre Dieu. Oui, par nos cantiques, par nos mots, par les pensées de nos cœurs. Oui, sentons-nous libres. Sentons-nous libres de pouvoir adorer le Seigneur. Sentons-nous libres de pouvoir l'élever, le célébrer. Sentons-nous libres d'être assis à genoux, debout, couchés, si on trouve l'espace. Sentons-nous libres de rester silencieux dans la contemplation ou de lever la voix. Oui, poussés par le Saint-Esprit. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne. Tu es Alpha, tu es Alpha, c'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Oméga, oh, nous t'adorons, Seigneur, car tu es. Ton peuple veut encore le dire, c'est toi l'alpha et l'oméga. Tu es alpha, et oméga. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne. Nous te
rendons, nous te rendons, nous te rendons. Adoration ce matin. Tu mérites que devant toi on se prosterne en signe de révérence. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Maître. On t'appelle Adonai, le Maître. C'est toi l'auteur de la création. Oui, on t'appelle Elohim. C'est toi le Dieu qui est pour toujours. Seigneur, tu n'es pas limité par le temps. Tu dis, je suis qui je suis. Tu dis, je suis qui je suis. Seigneur, tu mérites que devant toi, ceux que tu as rachetés par ta mort et ta résurrection se prosternent pour t'élever, pour t'honorer. Seigneur, nous n'avons pas encore reçu la couronne éternelle, mais celle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu en ce moment, nous la jetons à tes pieds. Seigneur, nous nous prosternons, nous nous courbons devant toi. Oui, pour dire que c'est toi qui es grand. Nous ne sommes rien. C'est toi qui mérites l'honneur, la célébration. C'est toi, Seigneur, devant toi. Oui, tu mérites qu'on puisse sortir des paroles sans cesse. Seigneur, si devant les hommes, on peut faire la panégyrique, alors combien plus devant toi, Seigneur? Combien plus devant toi, le roi des rois? Devant toi, l'autorité suprême. Seigneur, nous ne manquons pas des mots pour célébrer les humains autour de nous. Mais devant toi, Seigneur, ce matin, nous venons simplement nous humilier. Parce que même nos mots ne peuvent suffire à t'adorer. Alors vois nos cœurs. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos voix pour t'honorer et exalter ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, incomparable à toi. Oh, car tu es grand, tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, incomparable à toi. Incomparable à toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, incomparable à toi. Tu es comparable à toi. Nous te rendons gloire et l'honneur. Levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et
comparable à toi. Il est comparable à toi, car tu es grand. Nul est comparable à toi. Nul est comparable à toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. À toi seul la gloire, Seigneur. Se joindre à nous. On peut aller plus rapide. Plus rapide. À toi le seul saint. Alléluia. À toi le seul saint. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. À toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter, oui, des paroles à notre roi qui nous a rassemblés en ce lieu. Oui, alors que la musique continue, oui, nous pouvons élever nos voix et célébrer le roi des rois. Oui, célébrer par nos mots, célébrer par nos mélodies. Et des cantiques nouveaux monteront en nous. Sentons-nous libres d'élever le roi des rois, de le célébrer parce qu'il en est digne. à toi le roi, sois louange et honneur, louange
Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous te disons, à toi soit le règne, à toi soit la louange, la magnificence, la gloire d'éternité en éternité. Seigneur, tu es le roi, dans le palais duquel tout s'écrit gloire. Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es élevé au-dessus de tout. La Bible nous dit que ton trône est élevé dans les cieux et la terre est ton marchepied. Seigneur, ta voix fait enfanter les biches. Seigneur, au son de ta voix, oui, tes ennemis tremblent, ils sont dispersés parce que tu es puissant. Non, tu es tout puissant. Seigneur, tu as toute autorité. Tu as toute autorité dans les cieux, sur la terre. Oui, sous la terre, dans les mers, dans les eaux, partout dans l'univers. C'est toi qui es maître. Nous t'élevons ce matin. Nous, le peuple que tu t'es choisi, nous te célébrons ce matin. Nous, le peuple que tu t'es choisi, que tu as racheté, Seigneur, pour que nous servions à la louange de la gloire de ta grâce. Seigneur, en ce matin, nous t'honorons. Nous t'élevons, ô Dieu, par nos mots, par nos silences, par nos soupirs, nos murmures, Seigneur, par nos acclamations et nos cris de joie, par nos acclamations et nos cris de joie, par nos acclamations et nos cris de joie. Nous t'honorons, oui, nous disons porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, c'est lui le roi de gloire. En ce matin, nous élevons toutes les portes des inquiétudes, les portes, Seigneur, de la distraction se lèvent, afin que toi tu fasses ton entrée dans nos cœurs. Oui, par ta parole, Seigneur, tu vas nous visiter, tu fais ton entrée dans nos vies. Oh Seigneur, les portes de l'incrédulité sont levées en ce matin. Les portes, Seigneur, de la distraction, de l'oisiveté se lèvent en ce matin, afin que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée. Tu es le roi de gloire, toi l'Éternel fort et puissant au combat, c'est toi le roi de gloire. Oui, nous t'élevons, nous poussons des cris de joie en ton honneur. Oui, parce que tu es un grand Dieu, tu es un grand roi. Seigneur, tu es un grand roi. Oui, tu es le roi au-dessus de tous les rois. Oui, Seigneur, tu dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors ce matin, ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame. Siège, Seigneur, au milieu de nos acclamations. Siège au milieu de nos acclamations. Siège au milieu de nos acclamations. Siège au Seigneur. Alors que nous t'acclamons, Seigneur. Oh, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Alors que nous acclamons. Alors que nous acclamons. Alors que nous acclamons. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oui, tu délivres. Tu touches. Tu guéris en ce matin. Seigneur, tu touches. Oui, celui qui était enchaîné est délivré en ce matin. Parce que c'est ça ta mission. Je dis l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui, pour délivrer, pour libérer les captifs. Tu libères en ce matin des captifs. Tu délivres en ce matin. Tu brises les chaînes. Seigneur, oh Dieu, oui, tu exauces. Oh Seigneur, tu visites ton peuple. Alors que tu sièges ce matin au milieu de nos acclamations. Oui, en louange à ton nom. Seigneur, oui, tu visites le Saint-Esprit. Tu touches quelqu'un. Oui, tu parles à quelqu'un. Tu donnes une parole de bonne nouvelle. Seigneur, tu donnes la bonne nouvelle à quelqu'un. En ce matin qui avait besoin de t'entendre. Oui, tu es vivant. Tu es vivant et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Toi le Saint, toi le Saint. Gloire te soit rendue. 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 Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es incommensurable. Tu es incomparable. Tu es admirable. Oh Dieu, nous t'élevons. Nous te célébrons. Nous te célébrons.
parce que tu le mérites, Seigneur. Par la foi ce matin, nous te célébrons. Par la foi ce matin, nous t'honorons. Par la foi ce matin, nous te glorifions. Par la foi ce matin, tu nous visites. Oh Dieu, tu te lèves et tu t'avances. Oui, vers quelqu'un ce matin. Tu te lèves et tu t'avances. C'est le moment de la visitation. C'est le moment de la rencontre avec toi. Du cœur à cœur avec toi. Du cœur à cœur avec toi. Seigneur, tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Oh Seigneur, oui, que ta gloire se répande sur quelqu'un. Que ta gloire, Seigneur, visite quelqu'un. Oh, que ta gloire, Seigneur, rayonne sur quelqu'un. Que ta gloire, Seigneur, environne quelqu'un. Que ta gloire enveloppe quelqu'un. Que ta gloire touche quelqu'un. Que ta gloire ce matin réveille quelqu'un. Que ta gloire, Seigneur, ramène à ton souvenir quelqu'un qui était oublié. Oh, qui était oublié. Ce matin, quelqu'un trouve faveur. Quelqu'un trouve grâce. Oh, ce matin, oui, nous déclarons ta gloire est en ce lieu. 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 Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que ce matin nous allons sortir d'ici avec la charge que tu nous auras donnée. En ce matin, alors que tu échanges avec nous, Seigneur, tu nous donnes ton joug qui est léger et ton fardeau qui est doux. Oui, tu échanges avec nous. Tu prends le nôtre et tu nous donnes le tien. Alors que nous nous disposons pour entendre ta parole. Nous croyons, Père, qu'en ce matin, tu vas nous donner une parole sur mesure pour chacun et chacune. Une parole adaptée, Seigneur, à chaque personne. Une parole qui va atteindre sa cible ce matin, qui va nous transformer. Et nous ne serons pas comme de ces 3 autres terres qui ont été citées, mais nous serons comme cette terre fertile qui recevra cette parole comme une semence. Et cette semence, Seigneur, germera, elle grandira, elle produira des fruits, du fruit qui demeure, qui sera bon à manger pour les saints, mais surtout pour ce monde qui a besoin de nous voir, qui a besoin de voir les fils et les filles de Dieu révélés, qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. Non pas des paroles qui sont agréables aux oreilles, mais qui ne transforment pas. Mais nous allons annoncer la parole qui transforme, qui apporte la vie. Alors, instruis-nous en ce matin. Donne-nous la parole que tu as prévue pour nous, pour qu'en sortant d'ici, nous allions la pratiquer et te rendre gloire par la même occasion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'invite Maman Blanche.